Deux noms qui résonnent profondément chez les passionnés d'arts martiaux et les fans de films d'action du monde entier. Ces deux hommes ont transcendé l'image typique d'un artiste martial. Ils sont devenus des icônes culturelles, leur influence s'étendant sur des continents et des générations. Bruce Lee, avec sa vitesse fulgurante et son approche philosophique, a révolutionné le cinéma d'arts martiaux. Steven Seagal, avec sa présence imposante et sa maîtrise de l'aïkido, a captivé le public avec son style de combat unique. Lee n'était pas seulement un combattant exceptionnel, mais aussi un penseur profond. Il a développé le Jeet Kune Do, une philosophie de combat qui prône l'efficacité et l'adaptabilité. Ses films, comme Enter the Dragon et The Way of the Dragon, ont non seulement montré ses compétences martiales, mais ont aussi introduit des millions de personnes à la culture asiatique. Seagal, quant à lui, a apporté l'aïkido au grand public. Ses films, tels que Above the Law et Under Siege, ont mis en lumière un style de combat fluide et redoutable. Sa stature imposante et son charisme ont fait de lui une figure incontournable du cinéma d'action des années 80 et 90. Un combat hypothétique entre ces deux légendes a fait l'objet de débats et de fascinations sans fin. C'est un choc de style, de philosophie et de personnalité. Bruce Lee, avec son agilité et sa rapidité, contre Steven Seagal, avec sa force brute et sa technique d'aïkido. Mais au-delà de leurs compétences martiales, ce sont leurs contributions culturelles qui les ont rendus immortels. Lee a inspiré des générations de pratiquants d'arts martiaux et a brisé les stéréotypes raciaux à Hollywood. Seagal, avec son style distinctif, a montré que l'aïkido pouvait être aussi spectaculaire que n'importe quel autre art martial. Qui en sortirait vainqueur? C'est une question qui restera probablement sans réponse. Mais ce qui est certain, c'est que leur héritage continue de vivre à travers les films, les livres et les pratiquants d'arts martiaux du monde entier. Plongeons dans leur passé et analysons leurs forces et leurs faiblesses pour imaginer comment cette confrontation épique pourrait se dérouler. Bruce Lee, avec son approche philosophique et son style de combat innovant, contre Steven Seagal, avec sa maîtrise de l'aïkido et sa présence imposante. Un duel qui, même s'il n'a jamais eu lieu, continue de captiver l'imagination des fans. En fin de compte, ce n'est pas seulement une question de qui gagnerait dans un combat, mais de l'impact durable qu'ils ont eu sur le monde des arts martiaux et du cinéma. Leur héritage est indéniable et continue d'inspirer des générations. Alors que nous explorons leurs histoires, nous découvrons non seulement des combattants exceptionnels, mais aussi des hommes qui ont changé la perception des arts martiaux et ont laissé une marque indélébile sur la culture populaire. Bruce Lee était plus qu'un simple artiste martial. Il était un philosophe, un innovateur et un révolutionnaire. Né à San Francisco, il a commencé son parcours dans les arts martiaux avec le Wing Chun, sous la tutelle du légendaire Ip Man, à Hong Kong. Insatisfait des limites des styles traditionnels, Lee a développé le Jeet Kune Do, la voie du poing qui intercepte. Le Jeet Kune Do n'est pas un style au sens traditionnel du terme, mais une philosophie, une approche du combat qui met l'accent sur l'adaptabilité, la fluidité et la précision. Il intègre des techniques de divers arts martiaux, notamment la boxe, l'escrime et le kali, privilégiant toujours l'aspect pratique et l'efficacité aux formes rigides. Le voyage de Steven Seagal dans le monde des arts martiaux a commencé au Japon. Dès son arrivée, il a été fasciné par la culture et les traditions japonaises, trouvant une connexion profonde avec les enseignements spirituels et philosophiques du pays. Là-bas, il s'est immergé dans l'aïkido, un art martial qu'il a captivé par sa fluidité et sa philosophie de non-résistance. Il a passé des années à s'entraîner rigoureusement, perfectionnant chaque mouvement et chaque technique. Devenant finalement le premier étranger à diriger un dojo d'aïkido dans le pays, Seagal a gagné le respect de ses pairs et de ses élèves. Son dévouement et sa maîtrise de l'art ont fait de lui une figure emblématique dans le monde de l'aïkido. L'aïkido, qui signifie la voie de l'harmonie avec le ki, met l'accent sur la fusion avec les mouvements de l'attaquant et la redirection de son énergie pour prendre le contrôle. Cette philosophie de l'harmonie et de la paix intérieure a profondément influencé la vie et la carrière de Seagal. L'aïkido de Seagal se caractérise par ses projections, ses clés articulaires et sa capacité à utiliser l'élan de l'adversaire contre lui. Ces techniques sont à la fois élégantes et efficaces, démontrant une compréhension profonde des principes de l'aïkido. L'accent mis sur l'utilisation de l'élan de l'adversaire contre lui est une marque de fabrique de Seagal. Il a développé un style unique qui combine force brute et subtilité, rendant ses mouvements imprévisibles et redoutables. Son physique imposant et son comportement calme
contribuent également à sa présence formidable. Seagal est non seulement un maître des techniques physiques, mais aussi un exemple de discipline mentale et de contrôle émotionnel. Seagal a apporté son style unique à Hollywood, captivant le public avec son mélange de prouesses en arts martiaux et de charisme stoïque. Ses films ont popularisé l'aïkido et ont inspiré une nouvelle génération de pratiquants d'arts martiaux à travers le monde. En combinant ses compétences martiales avec une présence à l'écran inégalée, Seagal a laissé une empreinte indélébile dans l'industrie du cinéma d'action. L'affrontement hypothétique entre Bruce Lee et Steven Seagal est une étude de contraste. Le Jeet Kune Do de Lee privilégie la vitesse, la fluidité et l'adaptabilité, interceptant les attaques et exploitant les ouvertures à une vitesse dévastatrice. L'aïkido de Seagal, quant à lui, met l'accent sur la fusion avec la force de l'attaquant, utilisant des projections et des clés articulaires pour neutraliser les menaces. Cette différence fondamentale d'approche fait de leur combat potentiel une expérience de pensée fascinante. La vitesse et la précision de Lee pourraient-elles submerger les défenses de Seagal, ou bien la maîtrise du levier et des projections de Seagal serait-elle la perte de Lee? Sixième partie. Deuxième scénario, la maîtrise défensive de Seagal. Maintenant, imaginez un scénario différent où Steven Seagal parvient à neutraliser l'avantage de vitesse de Bruce Lee. L'aïkido de Seagal excelle à rediriger l'énergie d'un attaquant en utilisant son élan contre lui. Si Seagal peut résister à l'assaut initial de Lee et obtenir une prise, le cours du combat pourrait changer radicalement. Une projection d'aïkido bien exécutée pourrait envoyer Lee s'écraser au sol, mettant ainsi fin au combat ou compromettant gravement sa capacité à continuer. Septième partie, la nature imprévisible du combat. Bien qu'il soit tentant de spéculer sur un vainqueur clair, la réalité était qu'un combat entre Bruce Lee et Steven Seagal pourrait se dérouler d'innombrables façons. Le combat est intrinsèquement imprévisible, influencé par des facteurs qui vont au-delà des styles de combat, tels que le timing, la distance et même la chance. Peut-être que la vitesse et la précision de Lee seraient en trop fortes pour Seagal, conduisant à une victoire rapide pour le dragon. Ou peut-être que la maîtrise du levier et des projections de Seagal lui permettrait de résister à la tempête et d'obtenir un plaquage décisif. Huitième partie, des héritages durables au-delà du grand écran. Quel que soit le vainqueur de cette confrontation hypothétique, l'impact de Bruce Lee et Steven Seagal sur les arts martiaux et la culture populaire reste indéniable. La philosophie d'adaptabilité et d'expression personnelle de Lee continue d'inspirer les artistes martiaux du monde entier, tandis que son charisme et sa présence à l'écran ont révolutionné le genre du film d'arts martiaux. Seagal, avec sa maîtrise de l'aïkido et son comportement stoïque, s'est taillé une place unique à Hollywood, popularisant l'aïkido et influençant une génération de fans de films d'action. Neuvième partie, l'attrait éternel du « et si ». Le combat hypothétique entre Bruce Lee et Steven Seagal restera probablement un sujet de débat et de fascination pendant de nombreuses années. Ces deux icônes des arts martiaux ont captivé l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Bruce Lee, avec sa vitesse fulgurante et sa philosophie du Jeet Kune Do, et Steven Seagal, avec sa maîtrise de l'aïkido et son charisme imposant, représentent deux approches distinctes mais tout aussi impressionnantes du combat. C'est un témoignage de leurs héritages durables et de la nature captivante des arts martiaux. Les arts martiaux ne sont pas seulement une question de force physique, mais aussi de discipline mentale, de stratégie et de philosophie. Bruce Lee et Steven Seagal ont chacun apporté une contribution unique à cet art ancien, influençant des générations de pratiquants et de fans. Bien que nous ne connaissions peut-être jamais l'issue définitive d'un tel affrontement, la simple idée de ce combat suscite des discussions passionnées. Les fans spéculent sur qui aurait l'avantage en termes de technique, de vitesse et de force. Certains pensent que la rapidité et l'agilité de Bruce Lee lui donneraient l'avantage, tandis que d'autres croient que la technique et la puissance de Steven Seagal seraient décisives. La spéculation elle-même met en évidence la beauté et la complexité des arts martiaux, où la vitesse, la technique et la stratégie s'entremêlent dans une danse fascinante du combat. Chaque mouvement, chaque coup, chaque blocage est une expression de l'artiste martial, une démonstration de son dévouement et de sa maîtrise. Où la vitesse, la technique et la stratégie s'entremêlent dans une danse fascinante du combat. Les arts martiaux sont une forme d'art en constante évolution, où chaque pratiquant apporte sa propre interprétation et son propre style. C'est cette diversité et cette richesse qui rendent les arts martiaux si captivants et intemporels.
En fin de compte, la véritable valeur ne réside pas dans la détermination d'un vainqueur, mais dans l'appréciation des compétences et des philosophies uniques que chaque homme a apportées au monde des arts martiaux. Bruce Lee et Steven Seagal ont tous deux laissé un héritage indélébile, inspirant des millions de personnes à travers le monde à poursuivre la voie des arts martiaux, mais dans l'appréciation des compétences et des philosophies uniques que chaque homme a apportées au monde des arts martiaux. Leur influence continue de se faire sentir aujourd'hui dans les dojos, les films et les cœurs de ceux qui cherchent à comprendre et à maîtriser cet art complexe et magnifique. Leurs contributions vont bien au-delà des combats hypothétiques, touchant à l'essence même de ce que signifie être un artiste martial.